Les résultats officiels et définitifs sont tombés ce matin, lundi 8 mai à 10h35, alors que le futur président était aux côtés du président sortant François Hollande sur les Champs-Élysées pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron a donc été élu avec 66,1% des suffrages devant Marine Le Pen, 33,9%. Mais pour beaucoup, la fin de cette campagne est un soulagement. Très difficile et très violente. Enfin, j'ai pas beaucoup aimé cette campagne tout au long de la campagne. Simplement, je suis heureuse du résultat puisque nous avons fait barrage au Front National et c'est ce qui m'importait. Je ne voulais pas que des extrêmes dirigent le pays. Bon, maintenant, quant au programme de M. Macron, je ne sais pas. Enfin, entre ce qu'il annonce et ce qu'il fera, je ne sais pas. L'extrême finance a gagné. Voilà, donc on se retrouve devant une situation claire où on va avoir quelqu'un qui va atomiser la société, où on risque quand même d'avoir demain un appauvrissement d'une partie des gens. Donc le vote utile, c'était une escroquerie, c'était nous mettre en otage. À noter la forte abstention à plus de 25% et aussi presque 12% de vote blanc ou nul. En juin, les Français vont retourner aux urnes pour élire cette fois-ci leurs députés. On connaît désormais le nom du prochain locataire du palais de l'Élysée. Les regards se tournent désormais vers un autre palais de la République, le palais Bourbon, qui abrite l'Assemblée nationale. Qui sont celles et ceux qui en occuperont les sièges? Emmanuel Macron aura-t-il là une majorité pour gouverner? On le saura dans un mois, à l'issue des élections législatives. D'ici là, c'est une nouvelle campagne politique qui commence. Olivier Péguy à Paris pour Euronews.